Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de machine, voilà. Donc voilà, ce Mac vous l'avez déjà vu dans la vidéo, vidéo que j'avais faite pour vous présenter tous les Macs que j'allais vous présenter. Ça fait deux fois le mot présenter mais bon, voilà, pas top. Donc tous les Macs que j'allais vous montrer plutôt, que j'ai acquis depuis le début de l'année 2017. Donc on va commencer par cette machine là. Donc devant vous là vous avez donc un Power Mac G4 Quicksilver. Donc c'est un Mac que j'ai acquis gratuitement on peut le dire parce que ça a été un échange avec un PC voilà, que j'avais récupéré gratuitement en déchette. Donc un Power Mac G4 Quicksilver. Donc ce Power Mac a un processeur PowerPC G4 cadencé à 800 MHz. Ensuite, il a 1 Go de SDRAM, voilà, et un petit disque dur de 40 Go. Donc, pour des raisons pour rendre la vidéo plus sympathique et moins chiante, voilà, parce que bon, j'ai pris en compte certains commentaires. Voilà, je ne vais plus faire tout simplement voilà, le démarrage du Mac avec présentation de OS X à l'écran, etc. Parce que bon, là, d'autant plus que c'est des machines qui ont à peu près les mêmes performances que les Macs que je vous ai montrés avant. Donc voilà, sans compter les latences de logiciels qu'il y a vu que c'est du Mac d'époque, enfin voilà, ça sera plus simple et je vais me focaliser uniquement sur l'essentiel, c'est-à-dire le Mac en lui-même, sans parler de OS X ni rien. Voilà, donc pour parler quand même minimum système d'exploitation, je vais quand même dire sur quelle version est installé le Mac. Mais bon, ça j'en reviendrai après parce que c'est un peu spécial sur ce Mac. Voilà, donc à l'avant de ce Mac, nous pouvons voir que bon, il a un design tout à fait sympathique, voilà. Ce Mac, donc le Power Mac G4 Quicksilver, est le deuxième de la série des G4 Power Mac qui sont sortis. En effet, il y a eu les Power Mac G4 AGP et Digital Audio. Ceux-là, je les mets dans les mêmes paniers parce que ça a été plus ou moins la même chose en fait. Ensuite, nous avons eu les Power Mac G4 Quicksilver, donc celui que vous avez devant, donc en deuxième. Et ensuite, je vous l'ai déjà présenté, vous avez eu, on a eu le Power Mac G4 MDD, voilà, celui qui faisait un bruit de réacteur d'avion, hein, parce que bon, c'est un défaut qu'ils avaient ces Macs-là. Donc on a eu cela en troisième. Et on peut aussi citer le Power Mac G4 Cube, qui était une édition spéciale du Power Mac, voilà, qui est un peu le Mac Pro d'aujourd'hui, voilà, sauf qu'il est rond, celui d'aujourd'hui. Voilà, donc la face avant de ce Mac, donc elle comporte donc des poignées comme vous pouvez le voir, hein. Donc hop, faut que je me fasse un peu à l'angle avec lequel je filme, donc les poignées qui sont ici. Ensuite, vous avez des lecteurs CD qui sont ici, donc cachés par des trappes toujours plus ou moins élégantes de chez Apple. Ensuite, vous avez le bouton Power qui est ici, et juste en dessous, le bouton Reset. Donc, bouton Reset, je vais vous le montrer. Voilà, je vais appuyer dessus pour que vous voyez vraiment quel bouton c'est, parce qu'à la caméra, je doute qu'on voie correctement. Donc, c'est ce bouton-là. Quand vous appuyez là-dessus, en général c'est très rare, d'ailleurs il avait supprimé sur le Power Mac MDD parce que personne n'avait jugé cette option utile sur les Macs étant donné que bon, un Mac voilà, a quand même tendance, faut voir la réalité en face, à moins se planter qu'un PC, bon peut-être pas maintenant mais à l'époque c'était vrai, donc ce bouton Reset ne servait strictement jamais, voilà, il n'y en avait absolument pas besoin, donc il l'avait supprimé sur les Power Mac G4 MDD. Voilà, et juste en dessous, donc vous avez un haut-parleur, voilà, qui est donc ici. Donc malheureusement, ce Mac est en parfait état, hormis 2-3 petits trucs qu'il y a, mais bon, pas grand-chose, sauf ce haut-parleur. Voilà, ce haut-parleur, bon, c'est le truc le plus chiant. C'est que bon, d'une part, le cache a été viré, parce que normalement il y a un petit cache qui est dessus. Alors pas présent sur les photos, il faut vraiment le voir en vrai, et ce Mac, j'en ai déjà vu un comme ça en meilleur état en vrai, bien que celui-là soit vraiment en bon état. Donc normalement il y a le cache en fait qui est présent pour cacher la grille du haut-parleur, mais sur les photos sur Google il n'y a pas le cache pour des raisons sans doute esthétiques. Et le problème c'est que ce cache a été viré en fait, et voilà, le haut-parleur en plus a été trifouillé, ce qui fait que il fait un son de merde, il est démembrané et tout, mais bon c'est vraiment pas vital, c'est vraiment pas grave étant donné que moi j'en fais uniquement de la collection de ce Mac, qui me sert absolument pas. Donc ensuite nous allons voir un côté voilà, du Power Mac G4, donc vous allez voir, hein, pas grand chose à dire, hein. Voilà, donc comme je vous avais dit, effectivement, pas grand chose à dire. Donc là, on peut voir clairement les 4 poignées qui servent à transporter le Mac. Donc design qui a été repris du Power Mac G3 qui avait à peu près le même design. Sauf que là, les poignées sont transparentes. Donc bon, voilà, c'est
Moi je trouve ça plus sympathique avec les poignées transparentes. Et bien entendu, nous avons sur le capot une pomme, mais qui cette fois est grise. On peut remarquer que la coque dessus avec la pomme n'est pas transparente, contrairement au G3. Sur le G3, le cache était transparent en fait, avec justement deux lettres, enfin plutôt une lettre et un chiffre inscrit, donc G3 sur le capot. Mais ça, on verra ça en détail sur la vidéo Esprit du G3 dédié. Mais vous comprendrez voilà de quoi je parle. Et bien sûr, nous avons cette magnifique pomme, voilà, qui est de couleur grise sur le côté. Rendu qui donnait vraiment très bien vu qu'elle est en relief. Maintenant, on va voir côté connectique, voilà derrière. Alors je vous avertis de suite, hein, ne vous attendez pas du grand luxe, ça c'est une petite parenthèse que je fais. On m'a encore demandé d'améliorer mes vidéos, etc. Alors moi je veux bien les améliorer, hein, mes vidéos, il n'y a pas de souci, je fais du maximum que je peux côté son, voilà, bon je suis équipé d'un micro, ça sur ma console de mixage, etc. Même si il se peut des fois, parce que j'ai changé de place, voilà, la console de mixage et elle est soumise à pas mal d'interférences. Le problème c'est que je peux pas faire autrement faute de place chez moi. Donc voilà, il se peut qu'il y ait un peu de masse en fait, donc un petit ronronnement au son. Mais bon, le son reste quand même largement acceptable, voilà, même mieux que certains youtubeurs, voilà, parce que je passe par du vrai micro, voilà, avec une vraie console de mixage, du vrai traitement de son, pas une petite mixette à 30 € de chez Behringer avec juste deux équaliseurs minables ou alors des micros entre guillemets pseudo-youtubeurs qu'on branche en USB sur un ordi, voilà, ça c'est pas du son, je suis désolé, c'est du bidouillage et d'ailleurs ça fait un son de chiotte, mais bon, on s'y habitue, enfin on s'y habitue malheureusement, voilà, donc ça c'est pas un bon son, hein, voilà. Et côté image, bon ben je fais ce que je peux en fait, hein, c'est-à-dire que je filme avec un iPhone, voilà. Comme je vous ai dit, ça a été difficile pour moi ces derniers mois pour filmer correctement parce que j'avais énormément de soucis côté batterie, donc je pouvais pas faire autrement. D'ailleurs ça a bien fait chier, voilà, 2 mois d'absence sur YouTube, mais je compte me rattraper, vous inquiétez pas. Après bon ben voilà, hein, la personne qui a insisté, voilà, je lui ai répondu pour qui a bien appuyé sur son avis, donc je ne prends pas ça méchamment, mais ça me laisse indifférent parce que malheureusement je ne peux pas investir, voilà, dans une caméra digne de ce nom, parce que si j'investis dans une caméra, c'est pas une caméra à 100 € quoi, c'est vraiment un truc pour tourner des bons trucs, voilà. Donc d'une part je ne peux pas investir dans du matos voilà, de très grande qualité pour avoir un rendu excellent, d'une part parce que je n'ai pas les moyens. Donc cette personne là, si tu me payes, si tu m'envoies un colis de fan, ce qu'on appelle, il n'y a pas de souci. Alors là j'utilise tous les jours pour faire des vidéos nickel, mais sinon voilà, pour l'instant je peux pas faire autrement, voilà, je suis désolé. Et d'une part moi ça m'arrange d'avoir une qualité pas non plus excellente, parce qu'il faut savoir que j'habite en pleine campagne et avec 100 kilo octets par seconde d'upload, déjà pour uploader 1 giga, faut savoir que ça met environ 2 heures. Voilà, et encore j'ai tendance à sous-estimer, il me semble. Donc imaginez si voilà, le fichier de montage fait 10 gigas, hein, bon voilà, c'est un peu la mort. Donc voilà, vraiment désolé, mais bon, je fais tout pour quand même vous satisfaire. Donc maintenant, parenthèse finie, on va partir donc sur les connectiques derrière l'ordinateur. Donc encore une fois, excusez-moi si on ne voit pas correctement, mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc c'est parti, je vous tourne ça de suite. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc on peut voir donc l'alimentation qui est ici, hein, donc une alimentation de marque assez belle, donc toujours ce jeu de mots pourri, non c'est pas l'alimentation qui est assez belle, c'est vraiment la marque, hein, AC/BEL, voilà. Qui délivre 344 watts, donc oui très précisément donc à l'ordinateur. Bon, ça m'étonnerait que les 344 watts soient utilisés quand même, parce que vu la configuration, ça m'étonnerait que ça tire plus de 300 watts, hein, cette histoire, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'Apple a voulu surestimer l'alimentation pour qu'elle crame pas, hein, c'est peut-être faisable. Étant donné que certains de ces Mac, voilà, les Power Mac Quicksilver étaient soumis justement à d'énormes soucis d'alimentation qui claquaient en pagaille. Voilà, donc bon, peut-être que c'est une révision que j'ai avec l'alimentation un peu rehaussée à la hausse. Voilà, donc ensuite nous avons donc de la connectique audio, donc comme d'habitude, hein, le traditionnel entrée-sortie audio avec le même chipset, donc Texas Instruments TS 3004 il me semble, donc qu'on a l'habitude de voir sur les e-books, etc. Voilà. Ensuite, donc nous avons un port modem, hein, donc qui ne sert actuellement vraiment plus du tout. Voilà, donc le modem 56K, voire un peu plus. Il me semble qu'il existait la norme 92 ou un truc comme ça. Enfin, c'est trop vieux pour moi, ça, cette norme. Et je m'y intéresse pas. Hein. On va dire que c'est un truc totalement obsolète, quoi. Donc ensuite nous avons un port Ethernet mégabits, voilà, enfin oui 100 mégabits, hein, voilà. Ensuite 2 ports Firewire et 2 ports USB 2, voilà.
Ensuite, donc, nous avons la carte graphique que je vais essayer de vous montrer. Voilà, je vais essayer de l'avoir en cadre. Voilà, donc je peux pas parler en tenant le Mac, voilà, et en même temps en face du micro. Donc voilà, donc vous avez vu donc sûrement un port VGA et l'autre non, ce n'est pas un port VGA, c'est un port ADC ce qu'on appelle. Donc le port ADC justement, et c'est à mon avis pourquoi les alimentations claquaient en fait, c'est en fait pour alimenter un écran Apple donc de cette époque, hein, voilà, directement depuis la carte graphique. Voilà, il y a tout un système qui est fait à l'intérieur pour que ça soit le courant passe, enfin fasse alimentation, carte mère, carte graphique et carte graphique, alimentation, écran. Voilà, c'est-à-dire que vous avez juste l'écran à brancher et vous avez le signal électrique et le signal voilà, d'image quoi, qui est transféré sur la même carte et le même câble. Voilà, voilà. C'est une technologie que j'ai jamais tellement approuvée parce que j'ai l'impression que les alims de Mac en souffraient pas mal, hein. Voilà, c'était pas trop bien conçu. Sur le G4 MDD, il y avait des problèmes de condensateur au niveau de la sortie 20 volts de la sortie ADC, voilà, dans l'alimentation. Donc bon, ils sont toujours gonflés, je les ai pas changés étant donné que je l'utiliserai plus du tout, donc il n'y a plus de courant qui passe. Mais bon, c'est vrai que... Et je suppose aussi que ces alimentations de G4 cramaient aussi à cause de ça, malheureusement. Donc ensuite, je vais vous montrer à quel point c'est simple d'ouvrir, comme d'habitude, ces Power Mac. Voilà, donc ça c'était la belle époque d'Apple. L'époque d'Apple, là où on n'était pas obligé de passer par le Genius, en fait, ou un Apple Store, appelez ça comme vous voulez, pour changer des barrettes RAM ou changer un disque dur, un truc comme ça. Vous allez voir que ouvrir un Mac, c'était simple comme bonjour. Même un public très âgé, mais c'est-à-dire que quand je parle de vraiment très âgé, c'est 80 ans ou plus, réussirait à ouvrir un Mac. Et même un gosse, hein, d'ailleurs, hein, arriverait à ouvrir un Mac, hein, ça c'est pas le souci. Je vous montre ça de suite. Donc il y a juste une goupille à tirer et c'est tout. Que dalle, rangez vos tournevis, etc. Voilà, le Mac est ouvert, donc voilà, vous voyez comment c'est vraiment très simple quoi d'ouvrir un Mac de cette époque-là. Voilà, remarque le G5 était tout aussi simple à ouvrir, mais bon ça je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dédiée pour. Voilà. Donc je vais vous montrer en détail, pareil, de loin, parce que bon, je suis obligé de parler en face du micro, mais en détail les composants, le matos qui complète ce Mac. Voilà, donc plutôt comme ça ira mieux. Voilà, donc tout d'abord, nous avons donc ici le processeur avec un ventirad. Voilà, donc oui, c'est bien un ventirad. Vous avez le radiateur donc en alu et vous avez un ventilo plus derrière là qui extrait la chaleur du processeur. Donc bon, franchement, c'est pas un processeur qui chauffe énormément à 800 MHz, hein. Je crois que c'est la fréquence la plus basse d'ailleurs disponible pour ce Power Mac G4 Quicksilver. Il a été décliné en des versions cadencées vachement plus haut, même en biprocesseur me semble-t-il, mais pas sûr. Voilà. Ensuite, vous avez 3 slots pour les barrettes RAM. Voilà. Donc ce Mac dispose de 1 Go de RAM. Donc une barrette c'est de la SDRAM, donc une barrette de 512 et 2 barrettes de 256. Voilà. Ensuite, on peut voir la carte graphique donc de marque ATI. Voilà. Donc la référence exacte, je ne l'ai plus, mais je sais qu'elle fait 64 Go de VRAM, donc ce qui est assez peu. Voilà. Et donc ensuite, c'est à peu près tout d'intéressant ce qu'il y a sur ce Mac. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc la partie plutôt interne entre guillemets hein, du Mac, donc ce qui se trouve dessous ici. Voilà, donc on retrouve la traditionnelle ventilation qui sert à prendre l'air ambiant du boîtier pour l'extraire à l'extérieur, voilà. Nous retrouvons l'alimentation ici de 344 watts, je rappelle, donc de marque ACBel. Je l'ai contrôlé, aucun condensateur défectueux à déplorer, donc bon, alimentation en très bon état apparemment. Voilà, donc le disque dur est logé ici, on peut voilà, sans doute y voir l'étiquette, hein, voilà, c'est un Seagate, donc 40 Go. J'ai pas pris la peine de changer le disque dur parce que voilà, étant donné que c'est un Mac de collection dont je me servirai pas, hein, voilà, hein, l'important c'est juste qu'il marche, mais bon, 40 Go suffisent largement pour juste l'OS d'installer et 2-3 applications.
Voilà. Et ici, vous avez le lecteur CD. Voilà. Donc maintenant, la particularité que je voulais vous dire de ce Mac, c'est qu'il fonctionne sous macOS Leopard. Alors pourquoi je vous dis que c'est une particularité? Donc c'est simple, macOS Leopard qui est le dernier système fonctionnant sur les Mac PowerPC, donc de préférence G4, parce que sur G3 c'est pas assez puissant, ça passe pas. Donc oui, donc c'est le dernier OS qui fonctionne sur les G4. Voilà, donc c'est simple. macOS Leopard donc demandait un processeur G4 de minimum 867 MHz. Or, je vous ai dit que ce Mac avait un processeur cadencé à 800 MHz. Donc théoriquement, macOS Leopard ne peut pas fonctionner sur ce type de Mac. Mais il y a une petite faille. Alors je vais vous dire, la faille, Apple l'a surtout créée pour, comment dire, pas paralyser l'utilisateur à se retrouver avec un Mac qui rame, hein, voilà, parce que c'était un peu contraire à la marque hein, à cette époque-là. Mais surtout, voilà, surtout pour ça que pour casser les pieds, parce que cette limitation était franchement très facilement déjouable. Je vous explique de suite. Quand vous avez un Mac comme ceci, donc vous branchez le clavier sur le Mac, vous appuyez sur le bouton Power pour le démarrer, et ensuite, donc, vous entendez un gong, ce qu'on appelle, ou un bong, ou enfin un son de démarrage. Vous savez, le son de démarrage des Mac, qui apparemment d'ailleurs a été supprimé sur les derniers Mac. Une fois ce son entendu, vous appuyez directement, sans tapoter, vous appuyez, vous maintenez appuyé sur le clavier et la touche T. Donc vous allez entrer en mode target, ce qu'on appelle. Donc le mode target, qu'est-ce que c'est? Le mode target, en fait, transforme votre Mac, voilà, en disque dur externe FireWire. Voilà, donc vous allez avoir un écran quand il sera prêt à être en mode target. Donc un écran violet avec un logo FireWire jaune qui se balade un peu partout sur l'écran. Donc de là, vous branchez un cordon FireWire 400. Voilà, et vous le branchez à un autre Mac. Donc un autre Mac compatible macOS Leopard, entre guillemets. Voilà, donc ensuite, quand vous allez arriver sur l'autre Mac, donc admettons, on va prendre un iMac G5, voilà. Donc ce Mac là va être reconnu comme un disque dur externe sur le bureau. Donc là vous avez deux choix. Soit vous installez, vous avez le CD de macOS Leopard et le DVD double couche, hein, parce que c'est loin d'être un CD, le truc c'est un DVD double couche de 8 Go. Soit vous l'installez depuis l'iMac et ensuite donc vous prenez ce Mac là en disque dur de destination. Voilà, ce qui fonctionne totalement, et une fois l'installation terminée, vous n'avez plus qu'à redémarrer le Mac et vous êtes sur une installation neuve. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que moi l'iMac G5 avait déjà macOS Leopard installé dessus. Je décide juste de lui mettre un OS histoire de le faire démarrer et de l'exploiter un peu. Donc j'ai directement cloné le système de l'iMac, donc macOS Leopard, sur celui-là avec l'utilitaire qui s'appelle Copy Carbon Cloner. Et une fois la copie terminée, c'est simple, vous vous retrouvez avec une copie de l'OS de l'iMac G5 sur ce G4, et pourtant c'est macOS Leopard, ça fonctionne. Voilà, donc c'est tout aussi bête que ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est vraiment très très simple, là c'est pareil, hein, n'importe qui vraiment de très très débrouillard peut faire ça, voilà. Donc voilà, donc j'espère vous avoir tout dit sur ce Mac, j'espère que ce Power Mac G4 Quicksilver n'a plus aucun secret pour vous. Bon, si c'était le cas encore, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je m'y ferai un plaisir de vous y répondre. Et donc, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.